Jean-Yves Noir, bonjour. Alors, Jean-Yves Noir, donc je suis en GAEC. Donc GAEC, c'est un groupement d'associés. Donc GAEC, 3 personnes, donc avec mon frère et mon oncle, sur une exploitation située à Poligny, avec 2 activités, donc une activité viticole et une activité agricole. Donc on est à la fois des vaches laitières et à la fois de la vigne. Voilà, sur 11 hectares de vignes et puis 90 hectares en élevage et à conduire. Donc si je vous suis bien, vous avez 3 salariés qui sont rattachés à vos différents secteurs d'activité. Et je crois qu'il y en a un, notamment dans le secteur viticole, la vigne, qui est en emploi partagé. Gilles Duquet l'évoquait tout à l'heure. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu concrètement l'emploi partagé de votre salarié, avec qui vous le partagez, quels sont les avantages, éventuellement les inconvénients? Racontez-nous un peu votre expérience. Alors en fait, on a plusieurs salariés à temps partagé. Donc on est 3 associés donc à plein temps. Et après, on emploie un certain nombre de personnes en plus. Donc on a un salarié à temps partagé au niveau de l'élevage, donc pour à peu près un mi-temps. Donc il fait un mi-temps chez nous, notamment le soir pour la traite et un week-end par mois. Et son autre mi-temps, en fait, il travaille pour une entreprise de ramassage. Donc il conduit un camion. Donc tous les matins, il va conduire un camion. Et l'après-midi, le soir, il vient chez nous. Donc là, ça fait déjà un temps plein, moitié chez nous, moitié chez un autre. Après, on a un deuxième salarié au niveau viticole, cette fois, qu'on partage avec un autre viticulteur. Donc un mi-temps chez nous, un mi-temps chez l'autre viticulteur. Donc en fait, c'est une semaine sur 2. Donc comme ça, on lui fait un plein temps. Après, on a une troisième salariée à temps partagé, mais à un temps beaucoup plus court, puisque c'est une salariée qui est au niveau de l'administration, enfin de l'administratif, comptabilité, enregistrement de factures. Donc c'est une personne qui vient une demi-journée par semaine, et elle va dans une dizaine, elle va aussi bien dans des exploitations que dans des coopératives, que dans des mairies. Voilà, c'est uniquement, là c'est vraiment un travail administratif, comptable, secrétariat, comptabilité, gestion. Et après, on a d'autres salariés, ce qu'on appelle des saisonniers, qu'on prend ponctuellement en fonction des travaux à effectuer dans les vignes, notamment. Mais au-delà des vendanges, je crois que le monde viticole a aussi besoin d'experts, entre guillemets, notamment pour la taille des vignes. Et là, c'est un peu plus difficile à recruter, il y a de réelles perspectives d'embauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement, la taille des vignes? Alors effectivement, en viticulture, on emploie beaucoup de saisonniers. Et on pense souvent aux vendanges. Mais il n'y a pas que les vendanges. Il y a des périodes fortes en hiver, notamment pour tout ce qui est tirage des bois une fois que la vigne est taillée. Mais après aussi au printemps, pour les bourgeonnages et après les relevages. Donc jusqu'au mois de juillet, on prend des personnes en plus. Actuellement, on a 2 personnes en plus qui commencent à ébourgeonner et après on va attaquer les relevages. Donc là, c'est des travaux qui ne demandent pas de connaissances particulières. Une fois qu'on a fait une journée avec l'exploitant, on sait comment procéder. Par contre, effectivement, pour la vigne, c'est un peu différent. La vigne, il faut une expérience, donc il faut connaître la technique de taille, parce que là, on est livré à soi-même devant le pied de vigne pour effectuer la taille. Donc il y a une formation qui est effectuée depuis 7-8 ans, même peut-être plus maintenant, où on apprend la technique de taille, à Montmoreau, oui, à Montmoreau. Donc il doit y avoir 2 sessions, enfin il y avait 2 sessions par an, parce qu'en fait, je crois qu'il doit y avoir un petit problème de financement, mais on va peut-être résoudre le problème pour cette année. Donc il y a 2 sessions par an. Donc sur une semaine, les gens vont apprendre les gestes techniques. Il y a une partie théorique, puis après une partie pratique, pour apprendre la taille de la vigne. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait cette formation, on ne sait encore pas tailler, parce que c'est la pratique qui... Mais une fois qu'on a les bases, après, voilà, c'est en taillant qu'on apprend aussi avec l'exploitant. Mais ça demande un peu plus de technique que pour tirer des bois ou pour faire des relevages. Je vous remercie, Jean-Yves Noir, pour votre témoignage. Ce groupement d'employeurs, en fait, c'est une nouveauté pour nous parce que c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas très habituel dans le paysage. Donc, le groupement d'employeurs réunit plusieurs exploitants agricoles qui peuvent embaucher un salarié à mi-temps ou à temps réduit, et ce salarié peut travailler sur plusieurs exploitations. Les métiers de l'agriculture
sont très riches d'expérience et peuvent permettre vraiment de s'épanouir. L'agriculture aujourd'hui a changé. Elle n'a plus l'image qu'elle avait autrefois et l'agriculture aujourd'hui embauche. Et elle permet aussi à des personnes qui n'ont pas forcément de formation ou de qualification de pouvoir trouver un emploi et de s'épanouir dans cet emploi.